La notion de coût. La connaissance des coûts de l'entreprise est indispensable à sa gestion. Le dirigeant doit pouvoir prendre des décisions à la suite des résultats obtenus. Deux méthodes de calcul de coûts coexistent. L'une repose sur la distinction entre les charges directes et les charges indirectes, c'est la méthode des coûts complets. Et l'autre méthode repose sur la distinction des charges variables et des charges fixes, c'est la méthode des coûts partiels. La première méthode est une analyse a posteriori des charges, alors que la deuxième méthode est une analyse des charges qui va permettre de faire aussi des simulations. Nous allons donc aborder dans cette capsule l'analyse des charges pour aider la décision et la notion de seuil de rentabilité pour la deuxième méthode, la méthode des coûts partiels. Le gestionnaire doit pouvoir évaluer à partir de quel montant de chiffre d'affaires l'entreprise commencera à dégager des bénéfices dans le cas de son activité de service. Il doit pouvoir déterminer combien d'unités doivent être produites et vendues pour être rentable dans le cadre de son activité de production et savoir à quel moment de l'année ces activités deviennent rentables. Nous allons aborder la notion de seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise ne dégage ni perte ni bénéfice. Il s'agit du chiffre d'affaires pour lequel la totalité des charges est couverte sans perte ni bénéfice. L'analyse des charges. Dans la méthode des coûts partiels, il y a la distinction entre deux types de charges, les charges fixes et les charges variables. Les charges fixes, appelées aussi charges de structure, sont des charges dont le montant est indépendant, c'est-à-dire ne varie pas en fonction du niveau d'activité de l'entreprise. Ces charges-là existent même en l'absence d'activité. C'est le cas du loyer, des assurances, des salaires du personnel administratif. Les charges variables, ou dites aussi proportionnelles, leur montant varie en fonction de l'activité de l'entreprise et vont donc être proportionnelles au niveau d'activité de l'entreprise. C'est l'exemple des consommations de matières premières, des commissions versées sur les ventes aux représentants. Pour mieux comprendre, nous allons prendre des données et puis tenter de voir l'impact de ces données sur le coût total avec une représentation graphique. Donc ici, nous avons une entreprise qui a une activité et nous faisons varier cette activité de 0 à 50 unités produites. Nous pouvons donc constater que lorsque l'entreprise produit 0 unité, elle n'a pas consommé de matière première. Cependant, elle doit engager une charge, le loyer, pour un montant de 8 000 €. Et nous remarquons aussi qu'elle a d'autres charges pour 5 000 €. Nous pouvons donc remarquer sur la représentation graphique des matières premières que les matières premières sont bien proportionnelles aux quantités produites, puisque les matières premières passent déjà, la droite passe par 0, à 0 quantité produite, 0 consommation de matières premières, à 40 unités produites, les consommations de matières premières sont à 40 000 €. Ce sont donc bien des matières premières, des charges variables à 100%. Les loyers. Nous remarquons que pour 0 unité produite, 30 unités produites ou 50 unités produites, les loyers sont d'un montant de 8 000 €. Donc ce sont des charges qui ne varient pas en fonction du niveau d'activité. Ce sont donc bien des charges fixes, dites de structure. Nous avons ici la représentation graphique des autres charges. Donc la particularité des autres charges, c'est qu'une partie de ces autres charges est fixe, puisque à 0 unité, nous avons quand même des charges de 5 000 €, et une autre partie va être variable. Vont donc varier en fonction des quantités produites. Nous avons aussi la possibilité de représenter sur une droite le coût total. Je rappelle que le coût total, ça va être l'addition des charges, aussi bien les charges variables que les charges fixes. Pour pouvoir prendre des décisions, l'entreprise va devoir élaborer
ce que l'on appelle un compte de résultat différentiel. Donc, le compte de résultat différentiel va permettre aussi de calculer certains indicateurs comme la marge sur coût variable, le seuil de rentabilité, c'est-à-dire le chiffre d'affaires pour lequel l'entreprise équilibre ses comptes, c'est-à-dire qu'elle a un résultat égal à 0. Donc, le compte de résultat se présente ainsi. Nous reprenons le chiffre d'affaires de l'entreprise, ici pour 560 640 €, moins les charges variables, ce qui donne une première marge qui est la marge sur coût variable. La marge sur coût variable étant les chiffres d'affaires moins les charges variables, auxquels on soustrait les charges fixes pour donner le résultat. Pour pouvoir déterminer le seuil de rentabilité, il suffit donc de calculer, d'appliquer la formule suivante, charge fixe, total des charges fixes, divisé par le taux de MSCI. Donc ici, l'entreprise a un seuil de rentabilité de 529 611 €, c'est-à-dire que lorsque cette entreprise réalisera un chiffre d'affaires de 529 611 €, elle aura un résultat égal à 0. Prenons un exemple concret. Donc, vous pouvez remarquer à gauche de votre écran les données. Nous allons travailler dans une société, la société Lit & Mille Nuits. Cette société est une entreprise qui est spécialisée dans la fabrication de lits haut de gamme pour les hôtels et les chambres d'hôtes. Donc, le prix de vente moyen d'un lit haut de gamme est de 4 000 €. Les quantités vendues pour cette entreprise pour l'exercice N est de 500 quantités vendues, 500 lits. Nous apprenons que les charges variables unitaires, c'est-à-dire par lit, est égale à 3 200 € et que les charges fixes globales pour l'exercice N est de 380 000 €. Nous allons donc établir le compte de résultat différentiel, comme il vous a été présenté précédemment. Donc, le chiffre d'affaires, il suffit donc de reprendre les quantités de lits vendus multipliées par le prix de vente unitaire. Les charges variables, comme elles sont proportionnelles, il nous suffit ici de prendre les charges variables pour un lit multipliées par les quantités vendues. La marge sur coût variable, je vous rappelle, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. Les charges fixes, il suffit de les reprendre dans les données. 380 000. Et nous obtenons donc un résultat de 20 000, puisque c'est la marge sur coût variable moins les charges fixes. Ce compte de résultat différentiel va nous permettre de calculer le seuil de rentabilité en valeur, le seuil de rentabilité en quantité, mais aussi le point mort, la marge de sécurité et l'indice de sécurité. Donc la formule à appliquer pour le seuil de rentabilité, charge fixe égale taux de MSCV, charge fixe divisé par taux de MSCV, c'est-à-dire égal à l'ensemble des charges fixes, 380 000 €, divisé par le taux de MSCV qui ici est égal à 20%. Ensuite, le seuil de rentabilité en quantité. Il suffit donc de reprendre le seuil de rentabilité en valeur, c'est-à-dire 1 900 000 €, divisé par le prix de vente d'un lit. Et nous obtenons 475 lits. Ces chiffres signifient que l'entreprise Lit & Mille Nuits doit vendre au minimum plus de 475 lits pour pouvoir commencer à dégager du bénéfice, ce qui représente un chiffre d'affaires critique de 1 900 000 €. À 1 900 000 €, l'entreprise Mille et une Nuits réalise un résultat égal à 0. Le point mort. Le point mort, il s'agit ici de trouver la date à laquelle l'entreprise va commencer à dégager du bénéfice. Il suffit donc de prendre le seuil de rentabilité multiplié par 360 jours divisé par le chiffre d'affaires. Et nous obtenons donc 342 jours. C'est-à-dire qu'ici, la société Lit & Mille Nuits commencera à dégager du bénéfice au bout de 11 mois et 13 jours, puisque au bout de 11 mois et 12 jours, son résultat est égal à 0. La marge de sécurité, quant à elle, est facile à retrouver puisqu'il suffit de faire le chiffre d'affaires moins le seuil de rentabilité en valeur, que nous pouvons exprimer en pourcentage, ce qui donne 5%. Donc pour cette société-là, on peut remarquer que l'indice de sécurité est très faible, 5%,
qu'elle a atteint son point mort très tard dans l'année, puisqu'il lui faut plus de 342 jours pour pouvoir commencer à dégager du bénéfice, et qu'elle doit absolument vendre plus de 475 lits haut de gamme pour pouvoir commencer à dégager du bénéfice, alors qu'elle n'en vend uniquement que 500, d'où sa marge de sécurité très peu élevée qui correspond à 100 000 euros. Alors, petite chose que je n'ai pas expliquée, c'est comment trouver le taux de MSCV. Le taux de MSCV, c'est en fait la marge sur coût variable divisée par le chiffre d'affaires, ce qui nous donne bien 20%. Nous en avons donc terminé pour l'explication